Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Marguerite, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 30 juin 2026 la 7e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Présidence de la République. Projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Le présent projet de loi vise à renforcer la prévention et la lutte contre la corruption ainsi que les infractions assimilées. Et dans le cadre donc de ces engagements internationaux, notamment la Convention des Nations Unies contre la corruption, connue sous le nom de la Convention de Mérida, la République de Djibouti renforce son cadre juridique et institutionnel de prévention et de lutte contre la corruption afin de mettre la législation en conformité avec les standards internationaux. Elle répond également aux critères et recommandations de l'évaluation GAFI menée par les autorités depuis 2024. Le texte renforce les mesures de prévention de la corruption dans le secteur public et privé, ainsi qu'au sein des syndicats et organisations de la société civile. Il précise le régime de déclaration de patrimoine, il élargit le nombre des personnes concernées, il introduit de nouvelles obligations de transparence et de contrôle interne. Le projet de loi renforce également la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption en précisant ses missions, en élargissant ses compétences, et notamment en matière de contrôle de déclaration de patrimoine et des sanctions administratives, et en améliorant sa gouvernance à travers un mandat de 6 ans renouvelable progressif à ses membres. Ainsi, ce texte a pour objectif de renforcer la transparence, la bonne gouvernance et l'efficacité du dispositif national de lutte contre la corruption. Projet de décret portant adoption du 3e plan national de développement PND. Le projet de décret a pour objet l'adoption du plan national de développement 2025-2030, dénommé le programme national PND-ADEG. ADEG pour adaptation, diversification, émergence, équité et gouvernance. La République de Djibouti s'est engagée depuis plusieurs décennies dans une trajectoire de transformation économique et sociale fondée sur la planification stratégique structurée. Dans cette optique, plusieurs cadres de référence ont été successivement adoptés, à savoir ici, SCAP, etc., qui ont été mis en œuvre afin d'accompagner les transformations économiques du pays, d'améliorer les conditions de vie de la population et de renforcer la compétitivité nationale. L'élaboration du 3e plan national de développement, ADEC 2025-2030, marque une nouvelle étape dans la consolidation des acquis et l'accélération des réformes. Ce processus continu de planification stratégique visant à orienter l'action publique et à promouvoir un développement économique et social durable constitue le nouveau cadre national de référence destiné à guider l'action de l'État au cours de la période 2025-2030 et assurer la cohérence des politiques publiques, des programmes sectoriels et des investissements structurants autour d'une vision commune de développement. Ces défis concernent notamment la nécessité d'accélérer la diversification de l'économie nationale, de renforcer la capacité productive, de créer davantage d'emplois pour une population majoritairement jeune, de réduire les inégalités territoriales et sociales et d'améliorer la qualité des services publics et de consolider la gouvernance, de renforcer la résilience du pays face aux effets du changement climatique. À l'échelle nationale, le plan national de développement ADEG 2025-2030 répond aux enjeux en proposant un nouveau modèle de croissance fondé sur la transformation structurelle de l'économie, sur la valorisation du capital humain, le renforcement de la gouvernance publique et la préservation durable des ressources naturelles. Il a l'ambition de faire évoluer progressivement l'économie nationale vers un modèle davantage créateur de valeur ajoutée, d'emplois productifs et d'opportunités économiques pour l'ensemble des citoyens. Élaboré dans une démarche participative, associant les administrations, les collectivités territoriales, le secteur privé, la société civile, les partenaires techniques et le financement PND-ADEG. Le PND-ADEG est structuré autour de 4 axes stratégiques, à savoir la diversification de l'économie, le développement du capital humain, le renforcement de la gouvernance et l'environnement des affaires, ainsi que la transition écologique. Décret portant nomination. Ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé de droits de l'homme, chargé de relations avec le Parlement. Projet de décret portant nomination et affectation de magistrats.
Les magistrats dont les noms suivent, les personnes dont les noms suivent sont nommés magistrats de deuxième grade, premier échelon de la magistrature. M. Aboubakar Ahmed Mohamed, Mme Amina Ahmed Douali, Mme Aziza Kabir Mohamed, Mme Bilan Saïd Obsiye, Mme Shaima Sharmarke Mohamed, M. Jilani Ahmed Abdallah, Mme Oumar Khair Abdoita Daoud, M. Rizqallah Mohamed Kourah, M. Salah Moussa Ibrahim, M. Suleiman Osman Farah, M. Abdel Fattah Saïd Abdallah, M. Abdel Karim Adam Halanle, M. Abdullahi Ali Moussa, M. Ahmed Hassan Farah, M. Ali Abdul Qadir Saïd, M. Bedri Ismail Jama, Mme Bahia Shami Abdul Qadir, M. Arabi Hassan Douali, M. Ismail Ali Mohamed, M. Mohamed Tahir Hassan, M. Mohamed Hassan Mohamed et Mme Lem'a Ibrahim Omar Bon. M. Bedri Ismail Jama est affecté en qualité de conseiller à la Cour suprême. Mme Oumar Khair Abdoita est affectée en qualité de substitut général de la procureure générale près la Cour suprême. M. Abdel Fattah Saïd Abdallah est affecté en qualité de conseiller à la Cour d'appel de Djibouti-Ville et Mme Shaima Shamak Mohamed est affectée en qualité de substitut général près la procureure générale de la Cour d'appel de Djibouti-Ville. M. Rizqallah Mohamed Kourah, M. Salah Moussa Ibrahim, M. Aboubakar Ahmed Mohamed sont affectés en qualité de juge au tribunal de première instance de Djibouti. Mme Bahia Shami Abdul Qadir, M. Abdullahi Ali Moussa et M. Alabi Hassan Douali sont affectés en qualité de juge au tribunal de statut personnel de Djibouti-Ville. Mme Amina Ahmed Douali et M. Jilani Ahmed Abdallah sont affectés en qualité de substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Djibouti-Ville. Et Mme Bilan Saïd Obsiye est affectée en qualité de juge, toujours auprès du tribunal de première instance de Balbala. Les magistrats dont les noms suivent sont affectés en qualité de juge au tribunal de statut personnel de Balbala. Mme Lem'a Ibrahim Omar Bon, M. Ismail Ali Mohamed, M. Mohamed Hassan Mohamed. Et les magistrats dont les noms suivent sont affectés en qualité de substitut près du procureur de la République au tribunal de première instance de Balbala. Il s'agit de Mme Aziza Kabir Mohamed et M. Suleiman Osman Farah. Ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie. Projet de nomination portant nomination des membres du conseil d'administration de la cimenterie d'Al-Sbih. Le conseil d'administration de la cimenterie d'Al-Sbih est composé comme suit: M. Idriss Moussa Idriss, Mme Souad Idriss Farah, M. Adan Hay Ismail, M. Abdel Karim Mohamed Hassan, Mme Khadija Ahmed Barkhalde, Mme Medina Abdi Khaire, M. Adam Alexander, Mme Baidan Mohamed Mir, M. Hussein Salah Moussa. En fin de séance, les deux points suivants ont été abordés. Il s'agit d'un arrêté portant affectation d'un terrain au profit du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc, le projet d'arrêté a pour objet l'affectation au profit du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle d'un terrain non bâti situé au lotissement PK12 Nord, 444 logements, d'une superficie de 17 986 m². Cette parcelle est destinée à la construction d'un collège d'enseignement. Et communication, le ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie a fait un rapport de sa mission pour la participation à la 51e session des assemblées annuelles du groupe de la Banque islamique de développement qui s'est tenue du 16 au 19 juin 2026 à Bakou. Il a également fait un rapport sur sa visite effectuée auprès de la Banque d'import-export de Chine le 22 juin à Beijing et sur sa visite de travail effectuée du 21 au 25 juin à Beijing et Dalian avec les dirigeants des entreprises chinoises sélectionnées pour constituer le consortium chargé de la réalisation du projet de parc industriel vert de Djibouti. Enfin, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a fait un compte-rendu sur la célébration de la Journée mondiale de l'environnement en 2026, organisée le 8 juin 2026 au village de Dai, sous le thème « Maintenant pour le climat ». Merci.